La ville frontalière de Hamil, située à la frontière entre le Ghana et le Burkina Faso, a été le théâtre de violentes émeutes qui ont éclaté suite à l'arrestation controversée d'une citoyenne ghanéenne par des forces présumées burkinabées. Cet incident, survenu dans la nuit du 13 au 14 septembre 2025, illustre les tensions croissantes dans cette région frontalière stratégique et soulève de graves questions sur les procédures de coopération sécuritaire entre les deux pays. Selon les témoignages recueillis et les rapports de presse diffusés le 14 septembre, l'incident trouve son origine dans une opération d'arrestation menée par des hommes armés non identifiés, fortement soupçonnés d'appartenir aux forces de sécurité du Burkina Faso. Ces éléments auraient bénéficié de la complicité d'un agent des services d'immigration ghanéen qui leur aurait facilité l'accès à la ville de Hamil pour procéder à l'interpellation d'une femme de nationalité ghanéenne. La cible de cette opération était une femme qui, selon certaines sources, faisait l'objet d'une surveillance particulière de la part des autorités burkinabées. Les motivations de cette surveillance semblerait liée aux activités présumées de son époux qui serait accusé par le gouvernement du Burkina Faso de complicité dans un complot visant à déstabiliser le régime en place. Cette accusation, si elle se confirme, placerait cette affaire dans un contexte politique et révélant les préoccupations sécuritaires du Burkina Faso concernant d'éventuelles activités subversives orchestrées depuis le territoire ghanéen. C'est la fille de la femme arrêtée qui, témoin direct de l'interpellation de sa mère, a donné l'alerte à la population locale. Son témoignage et ses cris de détresse ont rapidement mobilisé les habitants de Hamil, déjà sensibles aux questions de souveraineté territoriale et aux intrusions étrangères. La nouvelle de cette arrestation, perçue comme une violation flagrante de la souveraineté ghanéenne, s'est propagée comme une traînée de poudre dans la communauté, alimentant un sentiment d'indignation collective qui allait rapidement dégénérer. La colère des habitants s'est cristallisée autour de plusieurs griefs. D'une part, l'intrusion présumée de forces étrangères sur le sol ghanéen, sans autorisation officielle, et d'autre part, la complicité supposée d'un agent d'immigration locale dans cette opération. Cette double trahison, perçue comme une atteinte à la dignité nationale et à la sécurité des citoyens, a constitué le détonateur des événements violents qui ont suivi. Les troubles ont débuté dans la soirée du 13 septembre et se sont intensifiés au cours de la nuit, se prolongeant jusqu'aux premières heures de la matinée du 14 septembre. Selon les informations diffusées par la radio ghanéenne Joy News, une foule importante de jeunes émeutiers, animés par un sentiment de justice et exigeant la libération immédiate de la femme arrêtée, s'est rassemblée devant les installations frontalières. La manifestation a rapidement pris une tournure violente lorsque les protestataires ont pris d'assaut le poste frontière du Burkina Faso. Dans leur rage, ils ont incendié plusieurs véhicules stationnés dans l'enceinte du poste ainsi qu'une boutique mobile appartenant à l'agent d'immigration soupçonné de complicité. Le feu s'est également propagé à certaines parties du bâtiment principal du poste frontière, créant des scènes de chaos et de destruction qui ont marqué cette nuit tragique. Seule l'intervention rapide des services de pompiers a permis de maîtriser l'incendie avant qu'il ne cause des dégâts encore plus considérables. Néanmoins, les dommages matériels sont substantiels et les infrastructures frontalières ont été sérieusement endommagées, compromettant temporairement le fonctionnement normal des passages entre les deux pays. Au-delà des dégâts matériels, ces émeutes ont causé une perte humaine qui assombrit encore davantage ce tableau déjà sombre. Une habitante de Hamil, dont l'identité n'a pas été révélée, a trouvé la mort dans des circonstances particulièrement tragiques. Selon les témoignages rapportés par les médias ghanéens, cette femme aurait publiquement exprimé sa colère envers les forces de sécurité impliquées dans l'incident, proférant des insultes avant de s'effondrer soudainement. Malgré son transport d'urgence vers l'établissement hospitalier le plus proche, les secours n'ont plus que constaté son décès à l'arrivée. Les causes exactes de cette mort restent à éclaircir, mais l'événement a ajouté une dimension dramatique supplémentaire à une situation déjà explosive, alimentant davantage la colère et l'émotion de la population locale. Face à l'ampleur de la crise, le gouvernement ghanéen a été contraint de réagir rapidement pour restaurer l'ordre et prévenir une escalade des violences. Des renforts sécuritaires ont été déployés dans la région de Hamil et aux alentours, avec pour mission de sécuriser la zone frontalière et de dissuader toute nouvelle manifestation violente. Cependant, selon les observateurs locaux et les médias de la région, ces mesures sécuritaires n'ont pas suffi à apaiser complètement les tensions. La population locale reste mobilisée et exprime toujours sa colère face à ce qu'elle perçoit comme une humiliation nationale et une violation des droits de ses concitoyens. L'atmosphère demeure tendue et les autorités craignant de nouveaux débordements si la situation n'évolue pas favorablement. Cet incident soulève des questions fondamentales sur les relations bilatérales entre le Ghana et le Burkina Faso, deux pays qui partagent une longue frontière commune et entretiennent traditionnellement des rapports de bon voisinage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire.
commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain d'Iba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.